Je remercie les conférenciers qui ont accepté de nous entretenir sur les divers exposés qui vont nous guider dans cet atelier. Et une mention spéciale de remerciement est adressée aux organisateurs qui se sont investis en termes de temps et de matériel pour la réussite de cette activité. Les uns ont travaillé jour et nuit, et cela à partir des pays lointains, pour parvenir à rassembler le monde des médias en ligne qui opèrent au Burundi, autour d'un idéal, celui du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle au niveau de la presse en ligne. Il s'agit de souligner dès l'entrée du jeu que les thèmes ciblés n'ont pas été choisis au hasard. En effet, l'entrée du Burundi dans un système de pluralisme politique s'est accompagnée par la multiplication des organes de presse, surtout en ligne, ce qui est manifestation effective de la liberté d'expression. Au Burundi, la presse est libre et le CNC, dans son plan stratégique triennal 2023-2025, s'est engagé à continuer à garantir cette liberté en initiant une série d'activités, notamment l'organisation des ateliers sur le statut du journaliste et des professionnels des médias, sur la liberté de la presse, le respect de la loi régissant la presse, ainsi que des ateliers de sensibilisation des pouvoirs publics pour faciliter aux médias l'accès aux sources d'information. Au départ, certains acteurs politiciens qui ne trouvaient pas de tribune dans les médias publics ont trouvé du répit avec la multiplication des médias privés. Ces derniers sont devenus trop critiques envers le gouvernement et d'autres institutions étatiques, ce qui provoque parfois des malentendus. Les choses évoluent progressivement, même si on remarque encore que les opposants politiques et la société civile s'expriment à travers les médias privés et que leurs opinions sont rarement diffusées dans les médias publics. Les médias privés font rarement des reportages sur les activités gouvernementales. Mesdames et messieurs, au moment où le pays évolue doucement mais sûrement aux prochaines élections de 2025, il est grand temps qu'on commence déjà à arrondir les angles. Des formations comme celle-ci. Ceci ne se fera que si chacun des acteurs respecte la loi en la matière. Le CNC reste l'arbitre car il a une double mission, celle de promouvoir la liberté de la presse, assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée dans les médias, tout en respectant la loi, l'ordre public et les bonnes mœurs. Il joue également le rôle de conseiller le gouvernement en matière de la communication. Afin d'entrer dans ce débat, les présentations ci-après serviront de base de réflexion, à savoir médias en ligne, éthique du journalisme, la cybercriminalité et le journalisme en ligne au Burundi. Mesdames et messieurs, certes, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée dans la presse en ligne et la communication, ainsi que la liberté de la presse doivent rester de mise. Mais nous devons garder à l'esprit que la liberté de quelqu'un s'arrête là où commence la liberté des autres. Nous pouvons réaffirmer, sans nous tromper, que la liberté de la presse est garantie par les textes nationaux et internationaux, mais ceux-ci en déterminent aussi les limites. À titre d'exemple, la liberté de la presse, droit fondamental, ne doit pas porter atteinte à la sécurité ou à la tranquillité des citoyens. Les journalistes responsables doivent jouir donc
de cette liberté doit garder à l'esprit les limites préalablement établies par les différentes lois. Dans tous les cas, l'esprit de dialogue reste le leitmotiv du CNC à l'endroit des responsables des médias et d'autres partenaires en vue de promouvoir l'exercice de la profession dans les limites de la loi. Notre souhait est que la présente assise soit une occasion pour les responsables des médias et les influenceurs et leurs différents partenaires de formuler des stratégies et recommandations qui contribueraient à la promotion de la profession dans le respect de la loi. Je ne pourrai clore mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à l'endroit des organisateurs de cette formation. Mention spéciale à la diaspora burundaise qui vient à point nommé au moment où les médias en ligne sont en train de révolutionner le monde.